Ben, parce que le mois de l'histoire des Noirs, c'est une occasion de faire connaître toute la richesse des communautés noires et de partager les expériences. Puis ce soir, cet événement a été vraiment extraordinaire parce que ben, les femmes se sont exprimées, le panel était génial, on parlait de politique et puis j'étais surtout très contente de voir à quel point les femmes sont intéressées maintenant de plus en plus par la politique. Évidemment, on est des femmes, donc on ne parle pas de la politique comme des hommes. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse la politique. C'est pour aller équilibrer les façons de penser et de faire pour la société. Et c'est très important pour moi de participer dans ces événements, premièrement parce que je suis une femme noire et je veux véhiculer un message positif aux jeunes parce que ça prend la relève dans cette société-là. Moi, je dirais de rester authentique et oser de prendre leur place dans la société. C'est la chose la plus importante. La campagne, quand on est en campagne électorale, ça me fait chaud au cœur. Je rencontre du monde, je parle, j'échange et ça me vient me chercher. Et puis, je sais, par exemple, j'ai une mission à accomplir après. Les femmes noires, par exemple, doivent s'inspirer des modèles comme moi pour pouvoir se lancer en politique et de faire confiance en soi aussi. Le message important que je retiens, c'est qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut foncer. Quand on a des idées, il ne faut pas hésiter à les exprimer, il ne faut pas hésiter à s'investir, il ne faut pas hésiter à se joindre des réseaux. Il faut s'entourer de personnes aimantes qui vont pouvoir nous soulager quand on a un trop-plein. Et puis, surtout prendre soin de soi, savoir quand s'arrêter, savoir quand foncer, savoir prendre le pouls de soi-même et le pouls des autres et ne pas hésiter parce que d'autres avant nous ont fait des pas qui nous ont permis d'arriver où on en est. Mais il faut continuer, il faut penser aux générations futures. Justement pour montrer qu'il y a des personnes qui s'impliquent, il y a des personnes qui arrivent et puis pour montrer aussi qu'on n'est pas, on est vulnérable, on a besoin d'être accompagné, on a besoin que d'autres personnes nous soutiennent et puis on veut faire passer un message qu'on ne veut pas lâcher, même si nous, on se retire quelquefois, mais il y a une relève et il faut continuer à accompagner, il faut continuer à pousser. Je suis noire d'ébène, je suis noire de peau. Ma couleur n'est pas une tare, mais une bénédiction. Elle représente l'unité, une beauté qui refuse de se confermer. Elle contient une richesse que même les rayons du soleil ne peuvent blesser. Elle accueille ses rayons et en fait son plus précieux compagnon. Signe de courage et de distinction. Comme le phénix, elle a su se lever au milieu des cendres et désappointer toutes les mauvaises prédictions. Maintenant, rendue dans les réseaux d'influence, elle a su gagner les cœurs de ses anciens tortionnaires et même être à la tête des plus grandes nations. Alors oui, je me lève et je suis fière. Je suis noire d'ébène, je suis noire de peau et je suis fière. Je pense que c'est vraiment important, c'est premièrement pour nous rappeler aussi à nous, notre histoire, à la communauté noire, qu'on a beaucoup de personnes à qui on peut être fier et je pense que ça nous aide beaucoup à notre estime et je pense aussi que ça nous encourage d'aller plus loin. Alors pour moi, c'est pour ça que c'est si important. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si ça me donnait des réserves pour foncer dans tous les différents projets que je peux avoir. Il y a une phrase qui m'a vraiment marquée, je pense le plus, c'est, je crois qu'une des panélistes a dit que c'est vraiment important qu'on soit proche de soi-même, qu'on est avec les autres. Pour moi, ça fait beaucoup ressentir à tout ce qui est au niveau de l'authenticité. Puis des fois, avec tout ce qui peut arriver, on veut tellement réussir qu'on se perd, mais que la meilleure façon de réussir, c'est d'être proche de soi-même qu'on se présente au monde. Femmes Politiques Canada tient à remercier toutes les femmes qui se sont présentées aujourd'hui pour contribuer à cette belle conversation, cette belle discussion avec 3 panélistes absolument phénoménales, riches en expérience et qui ont partagé avec nous avec grande générosité. Merci.